Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose de partir bivouaquer sur la crête des Trois-Salazes à Cilaos. Cette semaine, la deuxième partie du trajet, du bivouac à l'ancienne bergerie jusqu'au col Choupette. Après une nuit réparatrice passée dans le confort de nos tentes, les premières lueurs du soleil sont le signal qu'il est l'heure de se lever. Le temps de préparer le petit déjeuner et les rayons du soleil commencent à frapper de plein fouet les montagnes qui nous encadrent. Le Grand Bénard s'illumine et les jeux de lumière nous offrent le spectacle d'un magnifique arc-en-ciel au-dessus de nos têtes. Pour un peu, on le croirait presque surgi des Trois-Salazes. Nous repartons à l'assaut du col Choupette, plein d'entrain. Comme il ne nous reste qu'une petite partie avant d'atteindre le col et la crête des Trois-Salazes et que nous reviendrons sur nos pas exactement sur le même sentier, nous avons laissé nos sacs et notre matériel de bivouac à l'ancienne bergerie. Nous voici donc en mode léger, juste munis du matériel de base et de quoi se protéger de la pluie au cas où. Le sentier continue ainsi dans la forêt d'où surgissent parfois des blocs impressionnants. À d'autres moments, la vue se dégage sur Cilaos. Nous sommes toujours sur le sentier en direction du Cap Bouteille, mais il faudra le quitter à un moment donné sur la gauche. Le mur végétal est le point de repère. C'est maintenant l'ascension vers le col Choupette, droit dans la pente. C'est la partie la plus dure de cette randonnée, 200 mètres de dénivelé sur un sentier abrupt et sauvage. Bien qu'il ne soit pas indiqué, le sentier est très emprunté et facilement repérable. Il n'y a pas de risque de se perdre, il faut toutefois rester vigilant car les blocs au sol peuvent parfois glisser et il y a souvent des branches qui entravent la progression. Il ne faut pas hésiter à s'aider des mains. If it hurts, I'll pay my weight in blood to feel my nerves wake up. So love me now or let me go. Surtout que plus on s'approche du col et plus c'est raide, mais la vue sur le cirque est de plus en plus belle. Il faut aussi faire attention sur quelques passages exposés dans la dernière partie. I'm too young to feel so numb, 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 numb. You could be the one to make me feel something, something. Make me feel something. Nous atteignons enfin le col Choupette. Pour profiter au mieux de la vue, nous pouvons grimper de quelques mètres sur la droite pour nous installer sur des blocs. À gauche, de l'autre côté, c'est la ligne de crête qui court jusqu'aux Trois-Salazes, tant prisée des alpinistes. Quant à nous, nous n'irons pas plus loin pour bien rester dans le cadre d'une randonnée. I never thought I'd miss the bittersweet.
Une fois bien installés, nous pouvons profiter du spectacle dans les meilleures conditions. Côté Cilaos, on domine tout le cirque, avec la ville en contrebas des crêts du Dimitil, mais aussi de l'autre côté du bras de Cilaos, les crêtes des Macs et le Grand Bénard. Côté Mafat, les nuages nous bouchent une partie du panorama, mais on peut profiter d'une vue plongeante sur le plateau du Kerval, 250 mètres plus bas, un endroit des plus paisibles où nous retournerons bivouaquer bientôt lors d'une prochaine émission. La randonnée alors, elle débute par le début du sentier col du Tabit, et puis après l'îlet des Salazes, on bifurque à droite sur le sentier du Cap Bouteille. Et après, il y a une trace qui quitte ce sentier, et là, ça devient beaucoup plus pentu. Donc, on s'aide des mains, on prend des prises sur les arbres, des rochers, et puis on monte tranquillement en 3 quarts d'heure. Pour monter au col Choupette, ouais, c'est une randonnée où il n'y a pas besoin de matériel, d'équipement, mais quand même une bonne condition physique. Quand même. On a choisi de camper dans un petit espace où il y avait des herbes, là, dans une forêt de bois de couleur. On avait un bel espace, une belle lumière le matin. On fait un petit déjeuner, puis on est parti. Voilà. L'avantage qu'on ait quand on part sur un bivouac, c'est qu'on est complètement autonome, puisqu'on a la tente, on a le sac de couchage, on a le manger dans le sac, donc on s'arrête vraiment où on veut. Et puis pour nous, dans ce cas-là, ça a permis d'être beaucoup plus léger pour monter sur la dernière partie technique. Voilà, c'est un gros avantage. Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.